café? Un jus d'orange? Un café, un Un bon café, café. ce matin. Bon, aujourd'hui 15 juin, vous prenez note? Donc, Karine a dit un bon café, et moi qu'est-ce que je vais prendre? Ben, comme d'habitude, un bon café aussi. Amen. Sans sucre, sans lait, juste un café bien noir. Amen. Aujourd'hui 15 juin, nous sommes heureux d'être avec vous mes frères et mes sœurs. Nous vous bénissons puissamment. J'espère que vous avez su digérer la parole d'hier et je sais que vous êtes capable de le faire parce que c'est Dieu qui produit ça en nous. Il ne nous dit pas ça pour nous abattre, il nous dit ça pour nous relever et pour aller de victoire en victoire. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Jacques chapitre 5 verset 15 nous dit « La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Ne ressassez pas les échecs du passé ». Amen. Oui, mon frère, sors de la culpabilité. Même si tu as commis d'énormes péchés, mon frère, ma soeur, Dieu te dit qu'aujourd'hui, à travers la prière de la foi, il sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Amen. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Il n'y a aucun péché que Dieu ne puisse effacer, à part le blasphème du Saint-Esprit. Mais bien entendu, qu'est-ce que le blasphème du Saint-Esprit? Parce que je ne veux pas que vous restez sur une culpabilité, parce que je sais que l'ennemi vient souvent dire à des chrétiens, des chrétiennes, dire voilà, tu as commis le blasphème du Saint-Esprit. Le blasphème du Saint-Esprit, c'est juste attribuer quelque chose que Dieu a fait à Satan. Exemple, il y a une guérison qui se produit, vous prenez le contexte, vous allez le comprendre tout de suite. Comme Karine l'a fait hier, vous prenez le contexte, c'est ce qu'il a fait. Jésus avait fait une puissante guérison, une puissante délivrance, et les pharisiens ont dit, il fait ça par l'œuvre de Belzébul. Et donc, nous savons que Jésus était de Dieu, les pharisiens étaient en train d'accuser à tort Jésus, et Jésus dit voilà, tout ce qui aurait été dit contre Jésus, contre lui-même donc, il pourra lui être pardonné. Mais ce blasphème-là, il ne leur sera pardonné ni maintenant et ni dans le siècle après. Donc, ne prenons pas de jugement trop à la hâte, mon frère, ma soeur. Comme nous l'avons appris hier, pardonnons. Pardonnons, relâchons le pardon. Notre essence, c'est ça. Dieu pardonne et nous sommes faits de la même essence que Dieu. Nous pardonnons. Même si c'est difficile, mais Karine a bien expliqué après, c'est par la foi, on pourra dire à cette montagne, arrache-toi de là, arrache l'amertume et relâche le pardon, mon frère, ma soeur. Regardez la suite du témoignage, je ne le finirai pas encore aujourd'hui. Les médecins avaient averti cet homme d'affaires qu'il pourrait tomber raide mort à n'importe quel moment à cause d'une maladie cardiaque chronique. Il souffrait en plus d'hypertension et d'une affection grave des reins. Selon les médecins, à condition de vendre son commerce, de continuer à prendre ses médicaments et de se reposer tout le temps, il vivrait peut-être encore 2 ans. C'était le meilleur qu'il pouvait offrir. Sinon, il pourrait mourir au travail n'importe quand. Je lui posais la question que le Seigneur m'avait posée. Croyez-vous que Dieu vous obligerait à faire quelque chose qu'il ne ferait pas lui-même? Et ce frère me répondit, bien sûr que non. Nous trouvâmes Matthieu chapitre 18 du verset 21 à 22 pour lire comment Pierre avait demandé combien de fois il fallait pardonner à son frère. Ensuite, nous regardâmes Jacques chapitre 5 du verset 14 à 15 et lûmes que nous serons pardonnés de tout péché que nous aurons commis. C'est ceci qui entrave la foi de beaucoup de gens. Ils pensent que Dieu ne les guérira pas à cause de leur échec. Mon frère, ma sœur, vous savez, Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix et elles ne suivront pas quelqu'un d'autre. » Combien de personnes, et je ne veux pas parler que d'hommes de Dieu ou de femmes de Dieu,
Je veux dire, mais combien de fois des gens t'ont jugé injustement. Et c'est ce que je dis bien souvent, et je le répète énormément de fois. Vous savez, tant que vous n'avez pas les deux sons de cloche, ne prenez jamais de décision ou de jugement. Jamais. Parce que vous savez, si vous prenez un couple qui a divorcé, c'est l'exemple le plus flagrant et le plus véridique, on va dire. Même si tous les témoignages peuvent être vrais, mais celui-là est le plus véridique. Ben, généralement, si vous allez poser la question à la femme, pourquoi tu divorçais? Généralement, elle répondra, à cause de mon mari. Et puis, vous allez vers le mari et vous posez, pourquoi avez-vous divorcé? Ben, il vous répondra, à cause de ma femme. Et là, toi et moi, nous serons dans une situation en disant, si nous prenons le cas de l'homme, rien que celui-là, ben on va dire, voilà, c'est à cause de la femme. Mais seulement la femme est en train de dire aussi que c'est à cause du mari. Et donc, nous pouvons déterminer que la cause, donc dans un couple, il n'y a que 2 personnes, pas 3, pas 4, il n'y a que 2 personnes dans un couple. Et donc, nous pouvons voir que les fautes sont de 50-50. Généralement, on aime attirer la couverture de son côté en disant « Non, moi je suis juste et l'autre est en tort ». Mais dans cet exemple que j'ai pris, mon frère, ma soeur, un exemple qui est banal, mais qui est un exemple de tous les jours, malheureusement, aujourd'hui. Tout le monde pense avoir raison, mais au final, tout le monde a tort. C'est un petit peu comme quand Jésus est arrivé. Le peuple juif connaissait la Bible par cœur. Et quand Jésus s'est présenté à lui, est-ce qu'ils l'ont reconnu? Ils ne l'ont pas reconnu. Ils connaissaient par cœur. C'est un petit peu comme les chrétiens d'aujourd'hui, on connaît la Bible par cœur. Comme quand il y en a aujourd'hui qui prêchent que Dieu ne guérit plus, que des ministères ça n'existe plus, que l'Église ça n'existe plus. Mais que nous dit la Bible? C'est comme l'histoire du thermomètre et du thermostat. Un thermomètre, il donne la température qu'il fait dans une pièce. Là où le thermomètre est mis, il dit voilà, il fait un exemple 20 degrés. Mais lui, le thermostat, lui ne dit pas qu'il fait 20 degrés. Le thermostat indique que par exemple la température d'un chauffage est réglée à 22 degrés. Et tant que la température n'arrive pas à 22 degrés, ben, les radiateurs, les chauffages vont chauffer. Et dès que le thermostat va indiquer que la température est arrivée à 22 degrés, il va stopper les radiateurs. Et donc, ça nous montre un petit peu ce qu'est la Bible dans notre vie. La Bible n'est pas notre thermomètre, mais notre thermostat. Mais notre prédication, quand elle n'est pas axée sur la Bible, est comme ce thermomètre. Comme beaucoup disent, Dieu ne guérit plus, les ministères ça n'existe plus, les dons ça n'existe plus, il n'y a plus rien qui existe. Tout s'est arrêté. Et pourquoi? Où est-il mis dans la parole de Dieu? Donnez-moi un seul verset où tout ça serait arrêté. Donnez-moi un seul verset où Dieu veut que ses enfants meurent de maladie. Un seul. Comme je le dis, tôt ou tard, on doit mourir. Mais pourquoi choisir la maladie? Parce que nous savons que la maladie apporte toujours un lot de souffrance, un lot de mal-être. Nous le voyons avec l'histoire de Job. Job, quand l'ennemi a voulu l'attaquer, Dieu a dit « Je te permets ». Et ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. « Je te permets », disait Satan, de toucher à son corps, mais ne touche pas à sa vie. C'est Dieu qui décide quel est le dernier jour, quelle est, je vais même préciser, la dernière seconde que nous serons en vie sur cette planète Terre. Et malheureusement, le peuple religieux a tout modifié de ce que Dieu veut pour son peuple. Comme je le disais hier, si mes souvenirs sont bons, la maladie, sa définition, est une désobéissance à la voix de Dieu. Alors il est vrai que le religieux a pour habitude de désobéir à ce que Dieu veut. Il impose ses préceptes, nous le voyons avec les pharisiens. Mais Jésus, quand il est arrivé, il leur a dit non. D'ailleurs, nous voyons que les pharisiens ont toujours un problème avec la maladie. Parce qu'à un moment donné, Jésus arrive dans le temple, il guérit une sœur le jour du sabbat, ça cause un problème aux pharisiens. À la place de se réjouir que cette personne-là, pendant un grand nombre d'années, elle a été malade
et que là, ce jour-là, c'est fini, son esclavage est fini. Non, il a violé le jour du sabbat. La religion est le summum, est la chose la plus importante pour certains. Pour certains, le ministère est la chose la plus importante. Pour certains, les dons est la chose la plus importante. Ce n'est pas ça, mon frère, ma soeur. La personne la plus importante de notre vie, mon frère, ma soeur, c'est notre Dieu. Amen. Notre Dieu qui sauve, notre Dieu qui guérit, Amen. notre Dieu qui appelle, Alléluia. notre Dieu qui qualifie, notre Dieu qui enseigne, Amen. notre Dieu qui encourage, notre Dieu qui en relève, notre Dieu qui pardonne, notre Dieu qui guérit. Alléluia. C'est ça le plus important. C'est notre Dieu qui est le plus important, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas nos dons, nos capacités. Parce que nos dons et nos capacités sont donnés par Dieu. Amen. Par Dieu lui-même. Par le trône de la grâce de Dieu, mon frère, ma soeur. Et nous devons en ce jour béni, retourner à notre Dieu et dire, Seigneur, bénis-nous. Bénis-nous aujourd'hui, en ce 15 juin. Bénis-nous. Amen. Bénis-nous de toute grâce excellente qui descend du trône de ta grâce, au nom puissant de Jésus. Amen. Oh Seigneur, bénis notre prophétesse. Béni sois-tu. Oh, bénis-nous encore au travers d'elle. Alléluia. Et j'ajouterai juste un verset qui résume ce que tu viens de dire, pasteur, qui dit « Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, Amen. et il vous élèvera au temps convenable. » Oh, merci Seigneur. Humiliez-vous. Je crois que l'Église manque terriblement de gens humbles, de fils et de filles qui se rendent humbles devant la main puissante de notre Dieu. Ils pensent, à tort malheureusement, que toutes les choses qu'ils accomplissent viennent de leurs mains, de leur capacité. Or, c'est faux. Nous ne sommes que les vases Amen. par lesquels notre Dieu agit. Des vases vides à la base. Et c'est lui qui nous remplit de sa toute-puissance. Amen. Et c'est grâce à cette toute-puissance que nous pouvons accomplir quelque chose dans la vie de notre frère et dans la vie de notre sœur. Mais sans cette puissance, nous ne sommes rien. Amen. Rien. Et ni notre ministère, ni nos dons, ni nos capacités, ni notre titre fait de nous quelqu'un. C'est lui qui fait tout en nous. Nous ne sommes que les canaux. Humilions-nous donc sous sa main puissante, et lui nous élèvera autant qu'il faudra. Mais bien aimés, j'aimerais aujourd'hui que nous puissions, comme le dit le titre, ne pas ressasser inlassablement nos échecs passés. Parce que si nous ressassons tous ces échecs, nous allons descendre dans la fosse. Voilà pourquoi il y a tant de fils et de filles de Dieu qui touchent à la dépression. Parce qu'ils ressassent inlassablement tous leurs échecs, tous leurs faiblesses, tous leurs manquements, tous leurs péchés. Ils restent et demeurent dans ces choses inlassablement dans leurs pensées. Et ça ne leur permet pas de remonter à la surface, de reprendre courage, d'être restaurés dans ces choses. Ressasser les choses mauvaises ne nous aide en rien, mon frère, ma sœur. Voilà pourquoi Dieu nous dit de sortir de là. C'est comme si nous étions ensevelis dans une fosse et Dieu nous demande de reprendre le chemin vers la surface, Amen. de remonter un par un les escaliers, de ne plus regarder à ce qui se passe au fond de cette fosse. Oui, mon frère, ma sœur, peut-être tu as péché. Oui, mon frère, ma sœur, peut-être que tu as eu des manquements au sujet d'une chose ou l'autre. Peut-être que tu as mal agi, peut-être que tu as mal parlé, c'est vrai. Mais laisse ces choses au fond de la fosse et reprends le chemin vers la lumière, Amen. vers la surface. Entame cette inversion, inverse la tendance. Ne reste pas dans ta tristesse, ne reste pas dans tes échecs, ne reste pas dans ces choses mauvaises. Tourne les regards vers celui qui peut te relever et commence à monter marche après marche. Tu es
un enfant de Dieu. Amen. Ton partage est la lumière. Dieu veut te relever de toutes ces mauvaises choses. Amen. Il veut te justifier. Il veut te purifier, faire tomber tous ces péchés. Il veut te laver dans le sang précieux de l'agneau qui a lui-même versé son sang pour le pardon de tous nos péchés. C'est fait. Il veut te pardonner. Et nous voulons faire cette bonne déclaration encore aujourd'hui. Dieu, Père, je te demande de me pardonner pour tout le mal que j'ai fait. Je te rends grâce pour ce pardon que je ne méritais pas, mais dont tu m'as donné, tu m'as offert. Je te remercie pour la santé et la guérison que tu opères maintenant. Je décide de me mettre à l'ombre du Tout-Puissant et de recevoir tous ses bénéfices. Seigneur, fortifie-moi jour après jour, que je demeure dans ta parole comme tu me le dis. Fortifie-toi et aie seulement bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin que tu réussisses dans tout ce que tu apprendras. Oui, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Je te donne un ordre aujourd'hui. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage, mon frère, ma sœur. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Voilà quel est ton partage, mon frère, ma sœur. Fortifie-toi et prends courage. Fixe tes yeux sur la parole de Dieu et uniquement sur ce qu'elle dit, afin de renverser tous tes échecs et toutes tes mauvaises attitudes devant l'Éternel. Remplis-toi de la parole de Dieu et tu verras comment les choses vont changer dans ta vie. Tu ne seras plus un échec dans tout ce que tu entreprendras, Amen. mais tu réussiras. Tu réussiras. Amen. Tu réussiras, Amen. tu gagneras, Amen. tu seras la tête et non plus la queue, Amen. tu seras le premier et non plus le dernier, Amen. tu seras devant et non plus derrière, Amen. tu seras guéri et non plus malade. Amen. Oui, voilà quel est ton partage, mon frère, ma sœur. Fixe tes yeux sur la parole de Dieu et sur tout ce qu'elle déclare à ton sujet. À ton sujet. Amen. Fais la tienne. Que cette parole t'appartienne. Fixe tes regards sur elle, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Parle en accord avec la parole de Dieu et vois le fruit qui en découle. Tu seras béni et non pas maudit. Oui, la bénédiction est ton partage et Amen. l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Amen. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à ton dernier souffle, tu seras béni. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, je vous souhaite encore une excellente journée dans les bras du Père. Soyez bénis, soyez guéris, au nom de Jésus. Quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation.